La Statue de la Liberté n'a pas toujours eu cette couleur verte emblématique que nous connaissons aujourd'hui. À l'origine, la statue était constituée d'une peau de cuivre recouvrant l'armature de fer, qui donnait à Lady Liberty une couleur bronze brillante. Au fil des ans, le cuivre a commencé à s'oxyder, formant une patine protectrice à la teinte verdâtre. Il aura fallu 30 ans pour que la statue devienne entièrement verte. Si le sculpteur de la statue, Frédéric Bartholdi, avait eu gain de cause, la Statue de la Liberté n'aurait jamais été verte, ni même cuivrée d'ailleurs. À l'origine, l'architecte voulait que sa statue soit un phare. Et pour que le phare soit visible la nuit, Bartholdi avait prévu d'envelopper toute la sculpture de feuilles d'or afin qu'elle brille au clair de lune. Cette idée a été rejetée car elle aurait été beaucoup trop coûteuse. New York n'est pas la seule ville à avoir sa propre Statue de la Liberté. Tu peux trouver une version beaucoup plus petite de la sculpture dans le hall d'entrée du musée d'Orsay à Paris. Cette mini Lady Liberty a été créée par Bartholdi peu de temps après que la statue originale ait été érigée pour l'exposition universelle de 1900, organisée en France pour célébrer les réalisations du siècle précédent. Il y a de l'or dans le métal dont est faite la torche. Mais si tu l'examines de près, tu peux voir que ce n'est pas la torche originale qui a été rapportée de France. Environ 100 ans après l'installation de la statue en 1986, des pluies fréquentes et des fuites d'eau ont endommagé la torche et elle a dû être remplacée. Au début, l'ancienne torche faisait partie de la collection du musée, juste à l'intérieur du piédestal. Mais récemment, un nouveau musée a été construit sur l'île et elle y a été déplacée. Certaines rumeurs sur la statue affirment que Thomas Edison a un jour voulu la faire parler. Il voulait y mettre un énorme phonographe, dont le son aurait pu être entendu même à Manhattan. Heureusement que ce n'est jamais devenu une réalité. Ce son effrayant aurait percé les tympans de toute l'île. La Statue de la Liberté est arrivée de France le 17 juin 1885, scindée en plus de 300 pièces de cuivre réparties dans 214 caisses à bord de la frégate Isère. Elle s'est retrouvée prise dans une terrible tempête et a failli couler. La statue aurait très bien pu être déplacée à Baltimore, Boston, San Francisco ou Philadelphie. Il se trouve que lorsque New York ne parvenait pas à réunir les fonds nécessaires au piédestal, ces villes étaient prêtes à financer l'ensemble de la construction pourvu qu'elle y soit déplacée. En 1983, David Copperfield a fait disparaître la statue devant une foule entière. Ils étaient assis sur une plateforme et l'illusionniste a ouvert le rideau et leur a montré un grand vide à la place de la statue. En réalité, la plateforme se déplaçait lentement jusqu'à atteindre un angle d'où la statue était cachée derrière l'une des tours de la plateforme elle-même. On pense que Charlotte, la mère de Frédéric Bartholdi, aura été le modèle pour son visage. En 1876, un sénateur français l'a rencontrée à l'opéra et il aurait été stupéfait de voir une version animée de la statue. Certaines personnes trouvent que la Statue de la Liberté a un visage masculin. Selon eux, elle ne ressemble pas beaucoup à la mère de Bartholdi, mais serait plutôt une copie de son frère. Frédéric connaissait son visage dans les moindres détails, car il avait passé des heures à observer son frère à l'hôpital. En été, la couronne de la statue devient un abri temporaire pour les faucons pèlerins. En hiver, on y voit souvent des hiboux. De nombreuses autres espèces d'oiseaux migrent à travers Liberty State Park au printemps et à l'automne, y compris des espèces rares. Les derniers résidents officiels de Liberty Island étaient la famille du concierge de la Statue de la Liberté. Ils étaient logés gratuitement à Liberty Island jusqu'à ce que leur maison soit endommagée par un ouragan en 2012. Avec plus de 90 mètres de hauteur, lorsque la Statue de la Liberté a été construite, c'était la plus haute structure en fer du monde. Bien sûr, elle a maintenant été largement dépassée. Le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, a une hauteur stupéfiante de plus de 820 mètres. C'est presque 9 fois plus haut que la Statue de la Liberté. La célèbre sculpture est aussi à l'épreuve des intempéries. Lady Liberty est frappée par environ 600 éclairs chaque année depuis sa construction. Certains photographes ont eu la chance de capturer ces moments. Elle a également survécu aux ouragans, aux changements de l'océan et à d'innombrables tempêtes. La Statue de la Liberté a été conçue pour se balancer au gré du vent. Lors de vents violents, Lady Liberty peut osciller jusqu'à 8 cm dans n'importe quelle direction et sa torche peut osciller de 12. Le poids de la statue peut être comparé au poids d'un Boeing 737 vide. Mais ce n'est que l'enveloppe extérieure de Lady Liberty. La construction métallique à l'intérieur, c'est-à-dire les escaliers, les pylônes et les supports, pèse 125 tonnes de plus.
C'est comme une petite locomotive. Et la base en béton en dessous pèse un poids impressionnant de 27 000 tonnes. C'est comme une flotte de 11 000 SUV lourds ou 180 des plus grandes baleines bleues. Il aura fallu 4 mois aux ouvriers pour assembler complètement la statue. Elle est fixée à son piédestal et ne peut donc pas être soulevée séparément. Et toute la structure métallique à l'intérieur peut être vue à travers le plafond en verre du piédestal. Bien que les travaux intérieurs soient encore en cours, tu peux déjà voir la statue dans toute sa splendeur. Il y a une base en forme d'étoile sur le sol. Ce sont les restes de l'ancien Fort Wood de l'île. Vient ensuite le piédestal en granit qui a sa propre terrasse d'observation et la statue elle-même. Visiter la Statue de la Liberté est une bonne séance d'entraînement. Les visiteurs doivent monter 354 marches pour atteindre la couronne. À l'intérieur de la couronne, il y a 25 fenêtres offrant des vues panoramiques époustouflantes de la ville de New York. Elle est aussi beaucoup plus petite qu'on ne le penserait. La couronne de Lady Liberty est ornée de 7 pointes individuelles. Certains affirment que ces pointes représentent les 7 océans et continents du monde, portant le concept universel de liberté. D'autres pensent qu'elles représentent des rayons du soleil. La Statue de la Liberté a d'abord été assemblée près du parc Monceau à Paris. Les habitants l'aimaient tellement qu'ils l'ont appelée la Dame du Parc. On a utilisé 300 marteaux différents pour façonner le cuivre, lequel représentait le poids d'un éléphant d'Afrique afin de façonner la statue. Elle a été achevée grâce à l'une des premières campagnes de financement participatif de l'histoire. Tout d'abord, le sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi, qui a créé la statue, a collecté des fonds en France pour la construire. Puis, plus de 120 000 donateurs américains se sont joints à eux pour lui offrir un piédestal. La Statue de la Liberté a reçu une nouvelle torche ornée d'une flamme lors de sa rénovation de 1984. Elle est faite de cuivre et recouverte de feuilles d'or 24 carats. La torche originale avait dû être remplacée en raison d'une fuite d'eau et, comme nous l'avons dit, elle se trouve maintenant au musée de Liberty Island. Pendant cette même rénovation, la statue a reçu un cache-nez et une meilleure structure de soutien. Celle d'origine était légèrement imparfaite. Ils ont découvert que la tête avait été installée avec 60 cm de décalage et que le bras était à 45 cm du corps. La statue est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages. Son visage est aussi long qu'un lit queen size et ses mains sont 2 fois plus longues. Si cette dame voulait acheter des chaussures, il lui faudrait des pointures 880. Sa taille est aussi longue qu'un bus à 2 étages et elle est environ 5 fois plus lourde que ne l'aurait été un T-Rex. Il est pratiquement impossible de le voir lors de ta visite, mais Lady Liberty se tient sur une des chaînes brisées. Elle représente la libération. Son pied droit est légèrement relevé. Bartholdi pensait d'abord mettre des chaînes dans la main de la statue, mais a fini par lui donner une tablette à la place. Le piédestal accueille maintenant un musée où tu peux tout apprendre sur l'histoire de la statue. De là, tu peux monter un double escalier métallique étroit de 354 marches jusqu'à la couronne. Elle est si petite qu'elle ne peut accueillir que 10 personnes à la fois, mais elle possède un nombre impressionnant de 25 fenêtres. La torche est toutefois fermée aux visites. Bartholdi aura été aidé dans sa conception de la structure de la statue par Gustave Eiffel. Tu l'as peut-être deviné à son nom, il s'agit du même ingénieur qui a fait la tour. Eiffel a conçu lui-même la charpente et les structures qui soutiennent la Statue de la Liberté. Liberty Island n'a été nommée ainsi qu'en 1956, 70 ans après l'installation de la statue. Jusque-là, elle était connue sous le nom de Great Oyster Island, puis de Bedloe Island, du nom de son propriétaire hollandais. À un moment donné, elle s'est aussi appelée Love Island, sur ordre du gouverneur Francis Lovelace. Tu ne peux pas te rendre simplement à Liberty Island avec un bateau particulier et l'y amarrer. Le seul moyen officiel autorisé pour s'y rendre est le ferry de Statue Cruises.